Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous célébrons en ce dimanche la solennité du Saint-Sacrement, que l'on appelle aussi la fête du Corpus Christi, le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes de la liturgie nous invitent à méditer sur le sens du pain et du vin dans la foi chrétienne. D'emblée, il convient de souligner que lorsqu'on parle du Saint-Sacrement du Seigneur, l'on voudrait ici souligner le fait que la communion, ce que nous appelons la communion, l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même. Le Christ est réellement présent, dans l'hostie consacrée, dans le vin consacré. Il est présent en vertu du mystère pascal, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est pour cela que dans la première lecture, Saint Paul fait le récit de l'institution de l'Eucharistie, sacrement de la présence réelle de Jésus au sein de la communauté des disciples. Saint Paul dit, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » La veille de sa passion, la veille de la nuit où il fut livré, le Seigneur a pris du pain et il a donné à manger à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et il a aussi pris la coupe de vin et il a fait la même chose. « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et faites ceci en mémoire de moi. » Donc, Paul conclut en disant que chaque fois que nous communions, chaque fois que nous mangeons l'hostie consacrée, la Sainte Communion, et chaque fois que nous buvons le vin consacré, nous annonçons la passion de Jésus. Donc, nous sommes là, n'est-ce pas, nous sommes là dans le mystère pascal de notre Seigneur. Alors, comme il s'agit d'un mystère, nous comprenons que nos facultés humaines, notre raison, est limitée pour comprendre et épuiser toute la compréhension de ce mystère. Très tôt, l'Église a souligné que la communion, c'est Jésus lui-même. Car Jésus ne dit pas « prenez et mangez, ceci représente mon corps ». Il ne s'agit pas d'une représentation, il s'agit d'une identification. Il s'identifie au pain béni, au pain consacré. Il s'identifie au vin béni, au vin consacré. Ce n'est pas un simple symbolisme. On est là, de plein pied dans le mystère du don total que Jésus a voulu faire de lui-même à l'humanité. Jésus a tellement voulu donner sa présence aux hommes qu'il a fini par s'identifier au pain et au vin. Des éléments, bien connus dans son milieu, dans, n'est-ce pas, le bassin de la Méditerranée. Donc, au-delà de ces signes banaux que représentent le pain et le vin, l'Église en ce jour fête la présence réelle et substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Communion, dans le pain et le vin eucharistique. C'est pour cela que, en ce jour, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous est invité à examiner son rapport avec la Sainte Communion. Est-ce que j'ai conscience que chaque fois que je reçois la communion, c'est le Christ lui-même qui se donne en moi, en chair et en os, dans la totalité de sa personne, aussi bien dans son humanité que dans sa divinité. Quand Paul disait « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », certainement qu'il traduisait cette expérience mystique que tous les fidèles chrétiens baptisés et communiés sont appelés à vivre dans chaque Eucharistie. Nous sommes, pour ainsi dire, christifiés lorsque nous recevons le pain et le vin consacrés. Alors, la question se pose, comment est-ce que nous continuons à avoir du pain et du vin? Et en même temps, nous confessons, nous annonçons qu'il s'agit bien réellement de Jésus lui-même.
Eh bien, chers frères et sœurs, tout simplement parce que le Seigneur, voilà, passe à travers les signes que nous connaissons, voilà, pour nous communiquer sa grâce. C'est ce qu'on appelle sacrement. Sacrement. Le sacrement n'est pas quelque chose d'extraordinaire, voilà, de jamais vu, qui n'a aucune connexion avec la vie des hommes. Le sacrement est toujours un signe que les hommes connaissent bien, un signe qui leur dit quelque chose, un signe qui a une signification pour eux, comme, n'est-ce pas, dans le bassin méditerranéen, voilà, au sein dans lequel Jésus est né, voilà, le pain et le vin étaient, n'est-ce pas, des éléments de la fête, des éléments, n'est-ce pas, de la communion, des éléments, n'est-ce pas, de l'unité, pour resserrer les liens de commensalité, de convivialité, d'amitié, de fraternité entre, voilà, les habitants. Donc, chaque fois que le prêtre redit les mêmes paroles du Christ lors de la messe, eh bien, le Christ se rend présent. Il se donne. Il donne sa propre personne. Il se donne lui-même. N'oublions pas que tout ceci, voilà, trouve son écho dans le prologue, n'est-ce pas, de l'évangile de Saint Jean, voilà, au chapitre 1er. Voilà. Lorsque Jean nous dit que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est ce que ça signifie, en fait. Jean parle, n'est-ce pas, du Verbe, de la parole. Le Verbe fait chair, c'est le Christ. C'est aussi le Christ eucharistique. Le Christ, parole de Dieu, voilà, qui prend chair, voilà, au sein de l'humanité. Mais le Christ aussi, pain vivant, voilà. Le Christ aussi, n'est-ce pas, vin consacré, qui se donne et qui communique toute la totalité, qui communique la totalité de sa vie, afin que les hommes, voilà, soient sauvés. Pour terminer cette réflexion, chers frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose sur le miracle que Jésus réalise dans l'Évangile. Il multiplie les pains, voilà, voilà, et les donne à manger, voilà, à ceux qui étaient là. Il y a là un enseignement très profond, voilà, que j'aimerais aussi dégager. Souvenons-nous qu'au désert, voilà, lorsque Jésus a eu faim, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a refusé de transformer les pierres en pain à la demande du diable pour manger. Voilà. Donc, pourquoi maintenant, voilà, multiplier les pains pour donner aux gens? Eh bien, quand on lit l'évangile d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens avaient suivi Jésus pendant des jours et des jours. Et pour cela, ils avaient tout laissé. Ils avaient consenti à laisser leurs occupations, à laisser leurs préoccupations pour se mettre à son écoute, pour écouter sa parole, pour écouter ce qui sortait de sa bouche. Et après cela, voilà, Jésus donc, fier de cette attitude, voilà, multiplie les pains et les donne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, chers frères et sœurs, dans un monde confronté au problème de la famine, où les gens n'ont pas, beaucoup de gens n'ont pas suffisamment à manger, voilà, on ne peut pas s'engager à donner à manger aux gens si on n'est pas habité par la parole de Dieu. C'est là où la parole de Dieu est écoutée, là où cette parole est accueillie, que naissent dans le cœur des hommes les justes sentiments pour travailler, voilà, à ce que tous les hommes, toute l'humanité ait du pain. Le problème de la faim dans le monde, voilà, le problème du manque de moyens, de la pauvreté dans le monde, ne se résoudra pas tant que Dieu n'habitera pas le cœur de l'homme. Tant que le cœur de l'homme ne sera pas rempli par la parole de Dieu. C'est ça le miracle, en fait, hein, voilà, que nous célébrons, voilà, aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, l'Évangile. La multiplication des pains, c'est en fait la parole de Dieu qui vient habiter le cœur des hommes et qui suscite en eux les sentiments pour mettre le peu qu'ils ont à la disposition des autres, pour partager. Nous sommes aussi invités, chers frères et sœurs, en ce jour, à être des hommes et des femmes, voilà, remplis de la parole de Dieu. Et voilà, qui travaillent, n'est-ce pas, à ce que les hommes aient des conditions de vie meilleures. Dans la célébration d'aujourd'hui, il y a une partie, voilà, qui consiste en l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà. Il s'agit, n'est-ce pas, de contempler, voilà, le Christ réellement présent, voilà, voilà, dans le signe banal du pain eucharistique, de la communion, du pain consacré. Cet exercice nous permet d'entrer en communion avec lui et d'exprimer notre foi, voilà, à la parole de Jésus qui a dit « Ceci est mon corps, c'est moi-même. Ceci est mon sang, c'est moi-même. » Puissions nos chers frères et sœurs en ce jour accueillir la grâce de Dieu, voilà,
qui nous est donné à travers le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.